En 1975, vous avez 20 ans, Philippe Pascot. Le monde est en pleine guerre froide et la puissante armée américaine perd le contrôle du Vietnam face à une armée communiste bien plus déterminée. Après l'indépendance de l'Indochine française, le Vietnam est partitionné en deux. Un conflit oppose alors le nord communiste et le sud nationaliste. L'offensive communiste du printemps 75 voit l'effondrement des positions de l'armée du Sud. Une note de service de la CIA estime le 5 mars que le Sud-Vietnam pourrait tenir encore pendant la saison sèche, au moins jusqu'en 1976. Ces prévisions se sont révélées être gravement erronées. L'armée communiste prépare depuis longtemps une offensive sur les montagnes centrales afin d'encercler la capitale. L'avancée de l'armée communiste du Nord provoque un exode de 300 000 Vietnamiens. Le 30 avril, c'est la chute de Saigon qui met un terme à 30 ans de conflit. Environ 2 millions de boat people fuient le pays dans les 3 décennies suivantes et 250 000 d'entre eux trouvent la mort en mer. 1975 commence par l'éclatement de l'ORTF en 7 sociétés. L'ORTF symbolisait le monopole de l'État sur la radio et la télévision française. En mai 68, naît un conflit entre la volonté d'un État de droite de rassurer la population et l'empathie de la majorité des journalistes pour le mouvement des étudiants. La décision de l'éclatement de l'ORTF est prise lorsqu'elle se montre incapable de couvrir la maladie puis la mort du président Georges Pompidou en 1974. Le 6 janvier 1975, les téléspectateurs découvrent en allumant leur poste de nouveaux logos à l'antenne. L'ORTF est mort, place à TF1, Antenne 2 et France 3. Selon les mots de Jacques Chirac, autonomes et entièrement responsables, les 3 nouvelles chaînes assureront une information libre et ouverte. Aujourd'hui, 40 ans plus tard, les médias mainstream semblent diffuser une information unifiée, une pensée unique à laquelle la nouvelle génération ne croit plus et qui se tourne désormais vers les médias alternatifs. En 1975, la France franchit la barre des 1 million de chômeurs. J'imagine que vous avez rêvé de ce moment. Ce niveau que l'on envirait aujourd'hui, avec nos 5 millions de chômeurs, marque la fin des 3 glorieuses pour laisser place aux 40 désastreuses. Le Front National y voit le fruit de la pression migratoire et prône la préférence nationale. En 1975, le FN disait « 1 million de chômeurs, c'est 1 million d'immigrés de trop ». Puis il réévaluera progressivement son chiffre jusqu'en 1988, date à laquelle il cesse ce type de campagne jugée trop simpliste par certains. L'autre booster du chômage, c'est la désindustrialisation. Pour le RN toujours, elle est le fruit des exigences internationalistes de Bruxelles et de l'avidité des grands groupes qui préfèrent fabriquer dans les pays à bas coût. Le 24 avril 1975, Citroën arrête la production de la DS, véhicule fétiche du général de Gaulle. Dessinée par le sculpteur et designer italien Flamino Bertoni, en collaboration avec André Lefebvre, ingénieur issu de l'aéronautique, cette automobile est révolutionnaire par bien des aspects. Elle incarne l'audace et l'élégance à la française de l'après-guerre. Côté spectacle, Michel Colucci, dit Coluche, sortait le flic. Les gens ne nous aiment pas parce que c'est flagrant, c'est dans les manifs. Parce que nous, dans les manifs, on est obligé de taper, hein. On le fait pas pour le plaisir, hein? Le sketch présente les policiers comme des abrutis manipulés par le ministère de l'Intérieur. Les apparaîteurs, c'est les flics en civil comme les manifs, alors c'est eux qui cassent les vitrines, tout ça, pour dire que c'est les ouvriers, les étudiants. Cette critique s'inscrit dans une contestation plus large de la notion d'autorité dans la plus pure ligne gaucho-libertaire. On vilipende la police et l'armée jusqu'à ce que l'on ait besoin d'eux, et là, on les aime. Coluche est récompensé par un César du meilleur acteur pour son rôle dramatique dans Ciao Pantin. On retient surtout de lui la création des Restos du Cœur qui distribuent 140 millions de repas par an avec 72 000 bénévoles regroupés dans plus de 2000 centres. Et pour en finir avec l'année 75, quoi de plus esthétique que le film Barry Lyndon de Stanley Kubrick? Tourné en lumière naturelle et avec des décors d'époque, le film retrace l'Irlande du XVIIIe siècle. Les 2 principaux rôles sont magnifiquement interprétés par Ryan O'Neal et Marisa Berenson. Le film est nommé 7 fois aux Oscars du cinéma et remporte 4 récompenses. Il est cependant un échec commercial dans les pays anglo-saxons, malgré de bonnes critiques. Alors, la chute de Saigon, la fin des TV et radios d'État, le franchissement des 1 million de chômeurs, mais aussi la fin de la DS et les sorties du flic et de Barry Lyndon. Que pensiez-vous de tout cela quand vous aviez 20 ans? Et maintenant,
Avez-vous changé d'avis ?